Voici une nouvelle histoire rien que pour toi aujourd'hui. Bonne écoute! Joseph attendit. Une semaine passa, puis une autre semaine, 1 mois, 2 mois. Beaucoup de temps s'écoula et Joseph pensait. Je ne suis pas coupable, mais ici je suis en prison. Pourquoi personne ne me fait sortir d'ici? Un prisonnier qui avait été libéré promit à Joseph qu'il parlerait au pharaon à son sujet. Mais il oublia Joseph. 2 longues années s'écoulèrent depuis ce moment-là. Mais il y avait quelqu'un qui n'avait pas oublié Joseph. Dieu. Il lui avait promis qu'il serait un grand souverain, et voilà que Dieu commença à réaliser cette promesse. Le pharaon eut un songe, mais personne ne pouvait lui dire ce que signifiait ce rêve, alors il se fâcha. Mais heureusement, le serviteur de Pharaon se rappela soudain de quelque chose. Je connais quelqu'un qui peut interpréter les rêves. Joseph. Il est en prison, mais il est innocent. Je l'ai totalement oublié. Amenez-le-moi, immédiatement. L'ordre de Pharaon fut exécuté. Joseph fut conduit devant le souverain de l'Égypte et se prosterna devant lui. J'ai entendu dire que tu peux interpréter les rêves. Grand pharaon, je ne peux pas le faire. Mais Dieu le peut. J'ai rêvé que je me trouvais au bord du Nil. 7 vaches grasses sortirent de l'eau, mais elles furent mangées par 7 vaches maigres. Puis j'ai vu qu'il y avait environ 7 beaux épis bien remplis, et qui ont été engloutis par 7 maigres épis de grain. Qu'est-ce que cela signifie? Peux-tu me l'expliquer? Dieu t'a dit que 7 années fructueuses sont à venir. Une grande moisson viendra en Égypte, mais 7 années de famine suivront. Rien ne poussera. Cela va certainement se passer. La meilleure chose à faire est de trouver un homme sage pour ramasser le grain dans les années d'abondance, afin que les gens ne meurent pas de faim dans les 7 années de famine. Le pharaon fut convaincu par cette idée. Joseph, tu es cet homme. Dieu est avec toi. Je t'établis comme mon assistant. Tout le monde en Égypte doit t'obéir. C'est ainsi que Joseph devint le 2e homme le plus puissant du pays. Il pouvait à peine y croire. Dieu ne l'avait pas oublié, même si cela semblait parfois être le cas. Ses frères le haïssaient. Il avait été vendu comme esclave, puis avait été jeté en prison alors qu'il était innocent. Joseph avait enduré 10 années difficiles. Cela devrait t'encourager. Dieu n'oublie personne, pas même toi. Tu peux croire en lui et lui faire confiance dans ta vie. Tu verras bientôt que Dieu a fait encore d'autres choses extraordinaires à travers Joseph. Alors ne manque surtout pas la prochaine histoire. C'était Clémence avec toi. Merci pour ton écoute et à bientôt.